Dans un futur pas si lointain, en 2120, la technologie a radicalement transformé nos vies. Les humains ont trouvé un moyen révolutionnaire de travailler sans être physiquement présents. Ce phénomène est rendu possible grâce à un système innovant qui permet aux individus de louer leur corps à distance. Mais cette pratique soulève de nombreuses questions éthiques et morales, interrogeant notre rapport au travail, à la vie et à l'humanité elle-même. Dans cette société futuriste, les personnes peuvent se connecter à un réseau avancé qui leur permet d'envoyer leur conscience dans un autre corps. Cela donne la possibilité de travailler dans des environnements éloignés, sans avoir à se déplacer, un rêve devenu réalité pour beaucoup. Les bureaux désertés connaissent une renaissance, où l'on peut empiler les bureaux vides et voir des hologrammes de collègues interagir à distance. Cependant, cette évolution soulève des enjeux cruciaux. Dans ce monde, des personnes louent leur corps pour des sommes intéressantes mais, ce faisant, elles renoncent à une partie de leur autonomie. Les corps deviennent une marchandise, et avec cela, leur identité et leurs droits sont mis en question. Nous rencontrons des loueurs de corps qui témoignent de leur expérience, certains se montrant satisfaits des gains financiers, tandis que d'autres se plaignent de la perte de contrôle sur leur propre existence. Des experts en psychologie et en éthique s'interrogent sur les conséquences de cette tendance. À quel moment la liberté de choix devient-elle une forme d'exploitation? Les corps sont utilisés comme des outils, et les conséquences psychologiques pour ceux qui louent leur corps peuvent être dévastatrices. La lutte pour conserver son identité et son intégrité physique est au cœur des préoccupations de ces individus. D'un autre côté, il existe une population qui aspire à cette nouvelle forme de travail dématérialisé. Les gens, fatigués de commuter des heures, voient dans cette pratique la solution à leurs problèmes. Loin des embouteillages et des horaires rigides, ils vivent une vie plus flexible, délaissant les contraintes du monde traditionnel. Cependant, au fur et à mesure que cette pratique se répand, des courants de résistance se forment. Des mouvements revendiquent le droit à un travail physique et la dignité humaine, s'opposant à cette nouvelle forme d'esclavage moderne. La question se pose alors, notre quête de confort et d'efficacité justifie-t-elle la déshumanisation? Un groupe de chercheurs plonge dans les données de ce phénomène émerge, cherchant à comprendre l'impact à long terme de cette évolution sur la société. Ils mettent en lumière des cas de personnes qui, après avoir loué leur corps, éprouvent des difficultés à se réapproprier leur identité. Alors que les capacités technologiques continuent d'évoluer, le débat autour des implications morales de cette pratique est loin d'être clos. La société doit déterminer les limites éthiques de l'utilisation de telles technologies et trouver un équilibre entre le progrès et la protection des droits individuels. La question devient alors essentielle. Que signifie vraiment être humain dans une société où le corps peut être loué comme un bien matériel? Nous suivrons des témoignages poignants de ceux qui se battent pour obtenir un juste équilibre, ceux qui ont choisi de louer leur corps et ceux qui refusent ce système. Ce documentaire explore non seulement les dimensions économiques de la location de corps, mais aussi les implications psychologiques et sociétales de ce choix. À la croisée des chemins entre progrès et précaution, cette aventure nous pousse à réfléchir. Que serons-nous prêts à sacrifier pour profiter des avantages d'une technologie avancée? Dans la quête de la commodité, il est impératif de ne pas oublier notre humanité. 2120 n'est pas seulement une année, c'est un miroir qui nous renvoie à nos propres choix aujourd'hui. Dans un monde où le travail n'a jamais été aussi dématérialisé, prenons un moment pour évaluer notre humanité et nos valeurs fondamentales. Ce voyage à travers ce nouvel univers soulève une question existentielle sur notre propre rapport au corps et à l'esprit. Alors que nous nous dirigeons vers l'avenir, il est essentiel de se demander si nous sommes prêts à louper l'essence même de ce qui nous rend humains.